Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais analyser mon match de championnat contre Stéphane. On est tous les deux de niveau D7, en tout cas de classement D7, donc le dernier classement avant le classement régional. Je répète, mais du coup les classements ça donne P pour promotion, donc P12, P11, P10 qui est le meilleur niveau promotion. Ensuite on passe en D, D9, D8, D7, D pour départemental. Et ensuite on a régional, donc R6, R5, R4 pour le niveau régional, le meilleur niveau régional étant le niveau R4. Et ensuite on a le niveau national, le niveau que je vais essayer d'atteindre d'ici les 2-3 prochaines années. Donc N3, N2, N1 et après top player tout simplement. Mais pour le moment on est D7, on arrive tout doucement en régional, donc c'est déjà une bonne première étape de fait. Dans cette vidéo, je vais donc analyser mon match contre Stéphane. Vous allez voir que ça s'est pas exactement passé comme prévu, le match. Déjà, les conditions, c'était au mois de juin et c'était en période de canicule. Dans cette salle, il faisait... j'ai jamais joué dans une salle où il faisait aussi lourd, aussi chaud. Même dans la dernière vidéo que j'ai sortie, où je disais que dans le tournoi, dans la salle où je faisais mon tournoi, il faisait chaud. Là, il faisait vraiment plus chaud, vraiment plus chaud. Donc c'était pour vous dire à quel point c'était les conditions pour jouer étaient pas du tout agréables. Et vous allez le voir que autant sur la fatigue que pour garder sa lucidité, que tout simplement pour faire des dégagés qui ne sortent pas du terrain, parce qu'avec la chaleur, en fait, les volants, ils faisaient un petit peu tout et n'importe quoi. Donc vous allez voir le match, je vous spoil pas plus non plus. On est parti tout de suite pour le premier set.
Mettez un pouce bleu. « 21-16 pour moi pour ce premier set. Honnêtement, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pu quand même assez bien gérer, assez bien prendre la main sur ce début de match en tout cas. Je voyais que j'étais un petit peu au-dessus physiquement, techniquement, etc. Et que ça le faisait plutôt bien, donc je me suis dit, bon, ça va être tranquille, ça devrait le faire en 2 sets. Si je mets un petit coup de boost au deuxième pour ne pas partir sur un troisième set, ça devrait le faire. Et voilà, en le poussant dans le fond, en essayant de jouer mon jeu, etc., je voyais que ça marchait bien, j'avais pas besoin de trop forcer. Attention quand même, je me suis fait pas mal avoir quand il m'a poussé dans le fond. Ça, c'est un de mes points faibles, c'est de me pousser à répétition dans le fond, que ça soit sur mon revers ou mon coup droit. J'ai tendance à être un petit peu faible sur l'arrière quand on me pousse assez rapidement. Ça a fait que je me suis fait avoir plusieurs fois où il a pu me killer directement au filet parce que je renvoyais un petit peu trop haut et il m'attendait un petit peu au filet. Il anticipait le fait que j'allais renvoyer court. Donc ça, c'est un truc sur lequel il faut que je travaille tout simplement. Essayer de me déplacer un peu mieux, un peu plus vite sur le fond de court pour ne pas me mettre en difficulté après. Sur ce, on est tout de suite parti pour le deuxième set.
21-13 pour Stéphane pour le deuxième set. Là, vous avez pu le voir un petit peu à peut-être certains moments. Après, c'est coupé entre les points, mais je commençais un petit peu à perdre en lucidité et à m'énerver, parce que je faisais des fautes bêtes. Ça, c'est un petit problème que j'ai. C'est au niveau du mental. C'est vraiment le fait d'enchaîner 1, 2, 3 fautes bêtes. Et après, là, tu te retrouves à péter un câble parce que tu sais que normalement, tu fais pas ces fautes-là. Et là, t'enchaînes et tu sais que c'est un match, entre guillemets, important. C'est pas un entraînement, etc. Et c'est là qu'il faut mieux jouer que d'habitude. Et si c'est dans ces moments-là qu'on commence à faire plus de fautes, c'est hyper frustrant. Mélangé à ça, le fait que les volants sortaient un petit peu, on n'arrivait jamais, vous allez le voir, mais en fait de tout le match, on n'a jamais réussi à trouver notre longueur sur les dégagés, puisqu'il faisait super chaud, il y avait comme des courants d'air brûlants qui faisaient que le volant des fois il allait peut-être un peu plus loin et des fois non. Et même sur la lucidité, essayer de garder le mental dans ces conditions, c'était hyper dur pour être honnête. Donc là c'était un petit peu dur pour moi, j'essayais de garder mon mental. Mais honnêtement, j'avais un petit peu un mental de biscotte. C'est le match dont je suis, je pense, le moins fier de ma saison 2025 de badminton, donc depuis que j'ai recommencé là en janvier. Je pense que c'est le match où j'ai le plus chié dans la colle, où j'ai été le moins bon au niveau du mental. Donc 21-13, il a été meilleur, il a compris mes points faibles, et il a joué bien dessus. Et puis moi de mon côté, j'ai commencé à perdre la confiance que j'avais un petit peu acquise au premier set. Je commençais à être beaucoup moins confiant sur mes coups, sur les constructions de jeu, je prenais des mauvaises décisions stratégiques et tout ça, ça a fait que vraiment j'ai perdu largement mon deuxième set et on va tout de suite voir au troisième set si j'ai réussi à me rattraper, à me-focus sur mon match ou est-ce que je me suis laissé emporter comme pour le deuxième set, pardon. Si j'ai pas réussi à reprendre la main mentalement et au niveau de ma confiance. Est-ce que j'ai réussi à la reprendre ou pas? On va voir tout de suite dans ce troisième set.
« 24-22 pour Stéphane pour ce troisième set. Bien joué à lui. J'ai perdu mon match contre Stéphane. C'était quand même un beau match, mais très déçu. À la fin, il m'a sorti des lignes du turfu. Et puis, vu que j'avais le temps de voir que même si le bouchon touchait la ligne extérieure, en tout cas, c'est ce que j'ai vu au moment où je jouais, et pareil à la caméra, même si c'est assez flou et qu'il n'y a pas beaucoup d'images par seconde, on peut pas, le volant est un peu flou, donc sur le moment j'en ai conclu que elles étaient bonnes, elles touchaient la ligne, même si c'était un point de match pour moi. J'aurais pu dire ah non, je pense qu'elle sort, ou alors ah non, on la refait. Là honnêtement, je l'ai vu toucher la ligne, même du bout du volant de la ligne extérieure, donc je l'ai compté bonne. Du coup après ça, il a pu m'enchaîner 3 points d'un coup, je crois, et gagner 24-22, donc ça fait très très mal, malgré le fait que à la deuxième partie du troisième set, donc après la pause à 11, je me suis vraiment refocus sur mon match. J'ai essayé de faire en sorte que même quand je me prends des dingueries, qu'il y a des bandes, ou alors que le volant il sort d'un micro-millimètre, et que j'arrive toujours pas à trouver de longueur sur mes dégagés en fin de match, même en fin de match, je me suis dit que c'était pas grave, que vu les conditions du match, ça servait à rien de s'énerver et d'être plus frustré. Donc j'ai essayé de rester juste focus sur mon match, de juste finir mon match le plus tranquillement possible en essayant de tout donner mais sans m'énerver, et ça a failli le faire. J'ai eu un ou deux volants de match que j'ai pas réussi à conclure. Il a réussi à me mettre des belles lignes, des belles zones, donc très bien joué à lui. Après c'est vrai que je sais pas si c'est un match qui est très représentatif d'un match entre guillemets normal, même si chaque match a ses conditions de jeu et qu'il faut savoir jouer au mieux, peu importe les conditions, parce qu'on peut toujours trouver en fait des excuses, que ça soit au niveau de la lumière dans la salle, de la qualité du sol, des volants que utilise l'adversaire, du fait qu'on est fatigué ce jour-là, qu'on n'a pas bien dormi, etc., etc. On pourrait se donner des excuses sur tout. Le badminton, c'est un sport où on pourrait jouer sur tous les détails du monde. Donc là, honnêtement, oui, c'était la canicule, oui, il faisait hyper chaud dans la salle. Il y a même un moment à la pause, je pense que c'était à la pause à 11, au deuxième set ou troisième set, je me suis posé donc sur les gradins, je me suis assis, et au moment où je me suis assis, j'ai eu un coup de chaud. Je n'ai jamais eu de coup de chaud comme ça dans ma vie entière, c'est vrai. En fait, pendant un effort au badminton, ça va, puisque tu bouges, donc il y a du vent, t'es en train de penser à ton point, t'es dans le flow de ton point, et c'est dès que tu t'arrêtes et que tu t'assois en fait derrière, ou à ce moment-là, quand je me suis assis dans les tribunes, là, il y a comme la pression qui redescend d'un coup, et un coup de chaud qui monte, puisque tu n'es plus en mouvement, et mon corps brûlait, ma peau me brûlait littéralement. J'ai jamais vu ça, j'avais l'impression de cramer, que ma peau cramait, etc. Donc j'étais obligé d'agiter ma serviette, on le voit pas, puisque c'est que des moments où ils sont coupés, mais entre chaque point, on prenait entre 30 secondes et 1-2 minutes pour se reposer entre chaque point, pour mettre de l'eau en dessous de nos chaussures pour un peu moins glisser, puisque le sol était couvert de sueur à force de bouger. En fait, on gouttelait, je sais pas si ça se dit, on goûtait la sueur, goûtait sur le sol, et le sol était rempli de sueur, donc ça pouvait glisser. Donc on passait notre temps à se mettre un petit peu d'eau sous les chaussures pour faire en sorte qu'elles soient plus adhérentes au sol, et à tout simplement nettoyer notre sueur sur le sol, et à essayer de reprendre un peu d'air, même si on respirait de l'air très très chaud, donc c'était hyper désagréable comme match dans la globalité, même si en soi c'était un beau match contre Stéphane. On a fait un beau match, il y avait quand même des beaux échanges, etc. Tout ça pour dire que le mental dans les matchs de badminton, ça fait au moins 50% du match. Vraiment, s'il y a un truc que je retiens de ce match, c'est mentalement, puisque physiquement je pouvais rien faire de plus que être prêt le jour du championnat, essayer de bien m'hydrater et être le plus en forme possible, mais globalement on peut pas faire grand chose de plus une fois qu'on y est. Après, tout se joue sur le mental et essayer d'appliquer les meilleures stratégies, etc. Mais honnêtement, c'est au moins 50% du mental, et là j'en ai manqué, surtout au deuxième set et un petit peu au troisième set, ce qui m'a coûté le match entier. Donc c'est très dommage. Ça m'arrive de plus en plus souvent, je remarque, de faire des 3 sets où je gagne mon premier set, et après derrière
j'arrive pas à conclure au deuxième set et je perds le troisième set. Donc c'est vraiment des matchs que je trouve dommage parce que j'ai l'impression d'être meilleur que mon adversaire au premier set. Et ensuite, je me relâche un peu au deuxième set et mon adversaire, j'ai l'impression que il se débloque un truc. Ce qui fait que j'arrive pas à gagner le deuxième set. Et le troisième set, c'est souvent des matchs hyper difficiles. Enfin des sets hyper difficiles où là on donne tout mais j'arrive pas à me remettre dedans et j'arrive pas à retrouver la confiance et le jeu que j'ai au premier set. Je le perds à la fin et ça me manque pour gagner mes matchs. Vous allez le voir, là j'ai fait un tournoi que j'ai filmé aussi et qui sortira dans quelques semaines où pareil en fait ça m'arrivait de gagner mon premier set et derrière de pas assurer mentalement pour assurer le deuxième set ou le troisième si je perds quand même le deuxième. Tout ça pour dire que le mental au badminton c'est un truc que je dois travailler, qui est hyper important à travailler, de se dire que faut être à fond sur chaque point, de tout donner. Je pense qu'on se fatigue plus à moins être à fond sur les points et du coup à faire un match en 3-7 parce qu'on perd le deuxième set au lieu de rester vraiment 100% focus sur le deuxième set, de tout donner comme si on jouait notre vie, comme si il y avait 20-20 à tous les points et de gagner le deuxième set. Ça coûte moins d'énergie que de faire un troisième set, de se mettre la pression, de commencer à s'énerver, etc. parce qu'on fait des fautes et qu'on ne devrait pas parce que c'est le troisième set et qu'il faut surtout pas faire de fautes. Et de perdre le match comme ça, c'est bête et ça coûte beaucoup plus d'énergie que d'essayer d'avoir un mental très solide pour pouvoir assumer 2 sets d'un coup. Surtout si surtout si dans les fêtes, vous avez l'impression en tout cas d'être meilleur que votre adversaire techniquement, physiquement, etc. Si en plus vous avez le mental, là vous vous assurez quasiment de gagner le match. Donc ouais, le mental c'est vraiment un truc à travailler. Essayez de vraiment rester focus, de pas s'énerver, de rester calme entre chaque point. C'est un truc qui va faire que vous allez prendre 1 voire 2 classements juste en ayant un super bon mental. Ça peut faire une vraie différence, surtout quand les matchs se sont serrés et que la différence physiquement et de niveau de jeu est un peu la même. Ça va beaucoup se jouer sur le mental et vous allez voir que si vous êtes meilleur mentalement que votre adversaire, c'est là où vous allez faire la différence et gagner vos matchs. En conclusion, très beau match contre Stéphane, il s'est bien donné, il a rien lâché de son côté, même si lui aussi il s'énervait sur certaines fautes qu'il faisait, etc. Mais là on était tous les deux pareils, et pareil pour lui. Pas mal de fautes sur le fond de cours, mais moi aussi j'en ai fait autant et autant vous dire que c'était hyper dur. On a mis en tout, je sais pas, on a dû faire 150 points et sur les 150 points, même à la fin, on arrivait toujours à faire des énormes erreurs sur nos dégagés. Donc là je pense que pour le coup c'était vraiment dû à la chaleur. Malgré les conditions, ça c'est resté un beau match je trouve. Après visualisation, puisque je vous cache pas que je n'ai pas regardé ce match pendant un mois. Je n'ai pas regardé de points parce que j'étais dégoûté de mon match. Je me demandais encore comment j'avais pu perdre alors que le premier set c'était un petit peu dans la poche et derrière j'ai pu être aussi mauvais au deuxième set, ne pas réussir à assumer le troisième set. J'étais vraiment furax contre moi. Je pense que ce match il m'a appris pas mal de choses et il m'a permis de derrière être beaucoup moins énervé sur mes prochains matchs de championnat et de compétition. Je pense que ça m'a appris des choses, donc c'est une bonne chose. Mais c'est vrai que ouais, les conditions de jeu étaient très désagréables, mais le match en tant que tel était très agréable. Donc ça compense. Donc très très beau match. Et puis voilà, actuellement à l'heure où je vous parle, c'est les vacances. On est en plein mois de juillet, août. C'est les vacances. Je me repose. Là, je vais partir une bonne semaine me reposer en vacances et je vais revenir en force, en pleine forme pour cette prochaine saison de badminton qui s'annonce très palpitante. Vous pouvez me retrouver sur TikTok et Instagram. J'ai créé des comptes où je commence à publier des petites vidéos de temps en temps en complémentarité de mes vidéos sur YouTube. C'est d'autres formats, c'est un format plus court et c'est aussi sur YouTube Short si jamais. Donc c'est sur les 3 plateformes, vous pouvez retrouver mes vidéos dessus. C'est des petites vidéos qui me prennent un petit peu moins de temps à faire mais qui sont tout aussi travaillées, je l'espère en tout cas, où vous retrouverez du coup du contenu, on va dire exclusif, même si bon, c'est juste du contenu que je fais en plus de mes vidéos sur YouTube. Donc c'est sur Instagram, TikTok et YouTube Shorts. C'est le petit badiste, pareil, ça ne change pas, le nom ne change pas. Vous pouvez me retrouver là-bas. En attendant, je vous souhaite un bon été, bon entraînement ou bonne pause si vous faites une pause de badminton ou d'autres sports si vous ne faites pas forcément du badminton. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!